Voici la petite Mizuki Owens, qui a, ma foi, une petite bouille très sympathique, voilà, qui a une vie, comment dire, si on prend un petit peu de recul, qu'on regarde ça, et qu'on voit un petit peu, bah voilà, sa maison qui fait un peu tâche face à toutes les autres, on a le droit de se demander où est-ce qu'on débarque. Alors, elle a une petite famille, la petite Zouzou. Sa petite famille, elle est composée de qui? Elle est composée de Snamet Owens de Smet, qui est un de ses fils. Elle a 8 enfants présentement. Et malheureusement, elle ne peut pas en avoir d'autres. Pourquoi? Parce qu'elle est stérile. Elle est devenue stérile, je pense qu'à cause de des petites substances qu'elle consommait de ce style-là, elle ne peut malheureusement plus avoir d'enfants. Elle en est bien triste parce qu'elle en voulait au total au moins 50, étant donné qu'elle poursuit les rêves de sa mère et de sa grand-mère, qui était d'avoir une énorme famille composée de 100 bébés. Et oui. On a son frère jumeau Nawel, qui est voilà une copie, mais malheureusement il n'est pas extraterrestre, c'est pour ça qu'il a le seum, là, on peut le voir. Angèle, qui a un maquillage plutôt pop, on va dire. Et Roxane, qui est... voilà, on l'aime pas trop Roxane. La petite Pascaline, qui a un super prénom et qui adore son prénom. Là, ça se voit. Voilà, la maison de grandeur. Donc pourquoi est-ce qu'il y a une petite crotte ici? C'est la petite dépendance qui a été faite initialement pour les adolescents, étant donné qu'ils sont quasiment tous adolescents. Cette dépendance n'a plus trop de sens, mais c'était pour pas faire une troisième chambre ou un troisième étage, parce que bah là, il n'y a que 3 lits malheureusement. Donc cette maison, me direz-vous, cette décoration en tout cas est très très moche, et c'est le cas. La décoration a été exclusivement faite avec des objets donc que Mizuki, la matriarche, a récupérés soit dans ces petites poubelles qui viennent avec le pack écologie, soit des objets qu'elle a volés ou fabriqués. Ici, initialement, c'était la chambre d'enfant, on peut le remarquer. Donc, il y a encore le petit pot, le petit truc qui a été volé au centre communautaire de Sainte-Sequoia, les berceaux, etc. Mais bon, étant donné qu'elle n'a plus son activité de mère, elle a dû se réorienter dans la vente d'herbes aromatiques en tout genre. Donc là, éventuellement, ça peut être des herbes pour pizza. Alors, tout a commencé ici, à Enfield on Bedley, je ne sais jamais, où on a du coup notre couple de fantômes qui est composé de la grand-mère et du beau-père. Donc voilà, c'était la grande maison familiale d'où venaient les Owens finalement. Les Owens qui ont grandi avec Miley Owens, qui est devenue Miley Gothic par son mariage avec Vladimir Gothic, qui a été son premier amour. Donc voilà, une petite cuisine verte, très mignonne, très campagnarde, très chouchou, des petites chaises de bambin, une énorme table pour manger, parce qu'il faut quand même accueillir tout ce beau monde. Miley qui a été longtemps dans la peinture, etc. On verra ça plus tard, donc qui du coup a aussi permis à ses enfants de connaître un petit peu la musique et l'art, etc. Ici c'était la chambre des bambins initialement, qui s'est transformée dans la chambre du coup de Chris pardon et Morphée, qui étaient du coup les deux derniers enfants, donc Chris étant le frère jumeau de Morphée, Morphée étant la deuxième matriarche du 100 Baby Challenge. À l'étage, du coup là on a en état dans son jus donc les chambres des derniers enfants, donc si je me trompe pas c'était John ici et Mathéo à l'époque. Une salle de bain, ici c'était plutôt pour les filles, et comme je vous l'ai dit, elle aimait bien la peinture. C'est du coup Morphée, qui a été pris en photo par Vladimir, donc à l'époque, voilà, toute petite enfant trop chouchou. Les photos, donc voilà, pour voir un petit peu à quoi ressemblait Miley, donc rousse. Et juste à côté, la chambre des petits bébés, donc au début ce n'était pas du tout la chambre des bambins, parce que c'était en bas, là c'était juste la chambre des nourrissons. Donc voilà, la petite maison dans laquelle ils ont, enfin petite grosse maison, au début c'était une toute petite maison, hein. Vraiment c'était une maison du jeu de base. On va se déplacer, on va aller du coup au cimetière. Donc il y a en fait un cimetière par monde. Donc là il y a eu le cimetière de la première génération qui a été construit tout en haut, au 13 Cordelia je crois, de mémoire, qui a été construit. Bon, il est pas très beau pour le coup, c'est moi qui l'ai construit. Et le cimetière avec tous les enfants, donc elle en a eu une bonne plâtrée, elle en a eu 24 en tout. Chris qui a sa petite sépulture à part, parce que bah c'est le dernier quand même.
Et étant donné que Morphée, cette dernière fille, n'est pas enterrée ici, donc voilà, lui il a son petit cercueil ici. Bon là pour le coup je me suis donné, hein, je vais pas mentir. Pour rendre hommage aux gothiques, donc j'ai les tombes des seuls deux gothiques que j'ai, donc il s'agit de Cassandra Gothique et de Emma Gothique. Ici c'était un semblant de tombe pour les papas, en fait au début je les avais complètement oubliés, donc je m'en tapais un peu. Mais j'en ai trois, j'ai Don Lotario qui était le deuxième papa, Yann qui a été le dernier papa, et Lucas qui a été un papa un peu au pif. Du coup la grande sépulture pour Miley et du coup Vladimir. Vladimir qui n'a pas de photo parce que je n'avais pas de photo de quand il était mort. Bon, il n'y a pas de déco. Faudrait peut-être que je refasse un cours un jour, une déco. Mais en tout cas, ça a beaucoup évolué par rapport à la dernière fois parce que j'avais pas les cercueils et c'était pas aussi décoré. Donc, next time, peut-être que je referai une petite réno de ça. Ce qu'on va faire, on va se déplacer, on va aller à la deuxième maison. Donc, bon, on n'en a pas 12 hein, à rattraper, donc tout va bien. On est arrivé à la maison, du coup, où a grandi Mizuki pendant une bonne partie de sa vie parce que c'était la maison de sa mère qui est Morphée. Historiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Miley, elle a longtemps été un petit peu pas trop présente pour ses enfants, elle a pas été la meilleure mère, et à la fin, elle a eu comme une sorte de twist, elle a essayé de tout changer, tout remettre bien, etc. Et elle a été peut-être un petit peu trop sur ses deux derniers enfants, donc Chris et Morphée. Et elle a été vraiment les devoirs à fond, les compétences à fond. Elle était trop sur le dos de Morphée. Elle a eu un peu une sorte de rébellion. Elle est partie de la maison adolescente. En même temps, sa mère était morte en même temps, donc voilà, elle n'avait pas du tout envie de rester là. Elle est partie à San Michuno, elle a eu sa vie étudiante là-bas au lycée, elle essayait de taffer, elle a commencé à faire de la musique, elle a été un petit peu connue, mais pas trop non plus, c'était pas non plus son truc, elle voulait juste kiffer la vie. Et du coup, elle a déménagé à Windenburg parce que la ville et la vie de la ville ici lui convenait plus qu'à San Michuno, où il y avait quand même voilà, que des appartements, une grande maison avec un petit salon, donc voilà, oui, avec une énorme passion karaoké, donc c'est pour ça aussi qu'il y a des machines karaoké, une petite cheminée, une énorme télé, voilà, donc voilà, ça c'est la petite Morphée, voilà, actuelle à Mangue. Dans la chambre du coup de ses derniers enfants, donc voilà, une chambre d'enfant assez colorée, très mignonne, moi j'aime beaucoup cette petite chambre d'enfant, je la préfère presque à l'autre, elle est très choupette. Une énorme table, voilà, parce que toujours une énorme famille, une cuisine toujours voilà, très moderne, très blanc, très noir, à l'étage. Donc du coup, ici, on tombe sur la chambre de Morphée, sa petite salle de bain privée. Et du coup, ici, elle a son petit studio de musique, avec du coup, la station de production musicale qui lui a permis de faire ses albums, le micro pour s'entraîner à chanter, un petit piano, une petite guitare, un petit violon, et puis voilà, un petit peu d'accessoires de son et une grosse enceinte. Ici, on a une chambre d'adolescents, adolescente. Au début, c'était plutôt adolescent-adolescente. Finalement, à la fin, c'était deux filles qui habitaient là, bref, pas de quoi ou quoi. Donc voilà, une chambre d'ado un petit peu plus décorée, un petit peu plus pop, etc. Et juste en dessous, du coup, on a une salle DJ, voilà, qui a été là où Miley s'entraînait. Ça me fait vraiment plaisir de revenir dans cette petite maison, parce que c'était beaucoup de souvenirs quand même, hein. C'était vraiment une de mes matriarches préférées. Je suis un peu triste entre guillemets de ne pas l'avoir partagé avec vous à ce moment-là, mais en tout cas, là j'ai encore plein d'aventures à faire et j'ai encore plein de trucs à raconter surtout, c'est ça le plus fun. On se retrouve du coup au cimetière de Windenburg qui a été construit à partir d'un cimetière de la galerie. Je n'ai absolument rien touché mis à part les tombes pour les remplacer. Juste ici on a il me semble, 19 enfants. Enfin 19, plutôt 18. Akira, donc qui a été, voilà. Ah oui, putain, c'est Roxane Lacone qui t'a tué, mon fraté, je t'aimais. En même temps, pourquoi tu as voulu tuer le flic, je comprends pas. Alors, Roxane, c'est qui? Roxane, c'est elle, du coup, Roxane, c'est la fille de Mizuki. Et du coup, Akira est mort, malheureusement. Je sais pas trop ce qui s'est passé, c'était une soirée d'anniversaire, et en fait, Akira a voulu tuer un flic, donc le flic qui est au final devenu mon fiancé actuel. Pourquoi est-ce qu'il a voulu le tuer? Ça, je ne sais pas. Il y avait donc Timothée, un de ses autres frères, je crois qu'il est à côté. Non, pas du tout, c'est Scarlett. Qui a voulu du coup tuer, ça n'a pas marché, et du coup, c'est Roxane qui a tué. Voilà, c'est un bourbier. Il y avait une époque où ça n'avait aucun sens que faisaient mes Sims. Et du coup, l'autre côté ici, c'est pour les papas. C'est pour les popos.
les popos de tous ces mondes-là, parce que je me suis dit, bah, c'est plus sympa quand même, plutôt qu'ils soient pas là. On a la sépulture de Miley, qui est quand même un petit peu, qui claque un peu plus que l'autre, hein. Je me suis un petit peu plus donné. Donc voilà, la petite tombe de Morphée, RIP maman, décède, j'étais en train de dresser le yinche. C'était pas faux. À ce moment-là, il était en train de dresser le chien, donc voilà, on a Morphée en gros plan, voilà. On va aller au cimetière de la troisième génération. Et il y a déjà des gens, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a déjà des gens à mettre, alors que bah la génération, elle n'est pas du tout finie. Loin, loin, loin de là. Il y a des choses à dire. Ce terrain, historiquement, ça a été le premier terrain sur lequel Mizuki a vécu. Donc le terrain avec les conteneurs, si vous connaissez un petit peu la map. C'est là où elle a commencé à voler des choses, à survivre, parce que c'était vraiment une partie mais d'enfer. Il fallait vraiment survivre. Donc là, on a des petites tombes. Là, pour le coup, c'est moi qui ai fait. Je tiens à le dire parce que ça se voit, je pense, mais je tiens à le dire. Donc on a Olivia. Alors, pardon, mais je rêve, tu as voulu me tuer ou quoi? Wesh, t'es fou, hahaha, t'es mort, t'es nul, bouh, regardez là. Alors Olivia, elle a essayé de me tuer. Olivia, en sachant que c'était une de mes premières filles, donc c'était les deux premiers jumeaux que j'ai eus. J'ai pas compris, honnêtement, pourquoi elle a voulu me tuer. Je pense que c'est parce que, j'ai une très très mauvaise réputation. Si on va voir là, dans la réputation, j'ai une réputation atroce finalement. Je peux pas faire pire que ça. Donc les gens me détestent. Donc déjà, ils se tabassent tout le temps. Ils me tabassent tout le temps. Et en plus, j'ai le mode extrême violence qui fait qu'ils peuvent me tuer. Derrière, on a qui? Patrice Cabrol. Tu m'as traité de Kratos, mais toi, t'es mort bolos. Alors, j'ai oublié Patrice Cabrol. Je ne sais même plus qui c'est, mais je crois qu'on a dû s'embrouiller. Et ensuite, on a Kylian Taser. Oups, oups. C'était pas pour que tu appelles les flics. J'ai pécho le flic. Et malheureusement, on en a trois autres ici. Donc là, donc les deux premiers ici, ce sont la fausse couche. Voilà. J'ai fait deux fausses couches. Donc celle-ci et un autre enfant et Natacha Plenosas. Alors, t'es ma pire ennemie. Grosse tempe. Natacha, je peux pas me la blairer. Depuis le lycée, je peux pas me la blairer, Natacha. Donc, en plus, c'est une Plenosas. Donc, je pense que j'ai fait un geste pour la nature même. Et lui, je sais pas qui c'est. Enfin, en fait, j'ai tué tellement de gens que je sais même plus qui sont les gens, honnêtement. On a la future sépulture de la petite. Comment elle s'appelle, Mizuki. Donc ici, ça va être sa petite tombe et tout. Mais bon, bah, elle est pas morte, donc je vais pas la mettre. Et j'ai le chien. Donc là, c'est Lexi, DSL le chien. Donc ça m'a fait un peu de peine, j'avoue. C'était le chien qu'elle a reçu à Noël quand elle était enfant. Et quand elle a déménagé avec. Sauf que bah, vu qu'elle avait pas trop de thunes, le chien elle s'en occupait plus trop. Et bah du coup, le chien est un peu mort de vieillesse. J'avoue qu'elle a pas eu une super vieillesse. On va aller à Willow Creek juste pour vous montrer la maison des enfants. Là, c'était une maison de base, une maison de base du jeu que j'ai relooké parce que c'était hideux. Et là, c'est la maison pour mes enfants. En gros, au lieu de les foutre à droite à gauche, j'en avais eu marre. Je me suis dit, je vais les mettre tous ici. Ils vont faire une giga coloc et ça va être super. Je vous fais rapidos une petite visite. Mur de pierre, petit salon, petit coin un petit peu lecture, petite cuisine. Voilà, petite salle à manger. J'ai pas fait méga de trucs. Cette chambre là avec deux lits. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait le plus de lits possible. Petite salle de bain, petite chambre un peu blanche, un petit peu austère ma foi. Une autre petite chambre, voilà, c'est très très laid hein, en fait, je suis en train de me rendre compte. Du coup on a Olivier qui est mon enfant 1, numéro un. Pas dans mon cœur, mais en tout cas dans... Quoique dans mon cœur, parce qu'il m'a sauvé la vie, quand même, ce con. Donc Jessica Harris, donc pareil, c'est le mec avec le sac. Jeb Harris, donc... qui a été mon premier amour au lycée. Et puis, pas mon seul, finalement. Alors, ici, on se retrouve donc à la gigantesque maison. Los Padres. Donc voilà, je vais pas faire une énorme visite parce que c'est immense, gigantesque, mais en gros, c'est ici que je stocke les papas une fois que c'est les papas. Pas les futurs papas, mais les papas. Pourquoi j'ai mis un fantôme? Parce que si j'ai que des Sims humains, je peux pas récupérer leur tombe s'ils meurent tous d'un coup. Les gosses qui étaient à Willow Creek, ils vont partir et vont habiter dans l'EHPAD ici, qui est un super EHPAD que je n'ai pas fait. Voilà, vous avez l'habitude. C'est un super EHPAD que j'ai trouvé sur la galerie. De toute façon, il n'y en a qu'un. Donc vous tapez EHPAD, il n'y en a qu'un seul, c'est celui-là. Il est super, vraiment bravo à la personne qui l'a fait. Enfin, bravo à tous ceux qui ont fait toutes les créations que j'ai, parce que vraiment sans eux, je vivrais comme Mizuki, je pense. Voilà, le petit EHPAD est très très sympathique. Il y a plusieurs salles, voilà, un peu
d'art collectif, etc. Là, il y a des salles de bain, beaucoup de machines. Bon, là, il y en a une qui se fait genouiller. Un centre d'accueil, un centre également de radiologie, un peu de soins, les cuisines. Et à l'étage, on a toutes les chambres, donc voilà, chacun a sa petite chambre privée, etc. C'est trop mignon. Donc voilà, pour la petite présentation de tous les lieux, on va dire, iconiques de ce let's play. Moi, je me pose une question, c'est comment elle a fait Mizuki pour en arriver là, en sachant que bah elle avait tout quand même pour elle et bah elle a plus trop grand chose et que sa vie ça a l'air d'être un énorme mess et cette meuf, honnêtement, c'est une galère. Je vais essayer de faire un résumé assez court. Elle a voulu être du coup végétarienne, amie des animaux, etc. C'est pour ça qu'elle avait un chien. Elle était très un petit peu vibe anti-capitalisme, etc. Au lieu de juste trouver des objets, les réparer et les fabriquer, etc., elle s'est mise aussi en voler, en sachant que rien n'a été acheté avec le mode construction. Alors, pourquoi est-ce que j'ai des extraterrestres? Ça, c'est une bonne question. Elle a rencontré Naël de Smet, qui était son voisin de palier, je tiens à préciser, donc voilà, pour l'histoire, moi ça me plaisait bien, était un extraterrestre. Voilà. Une fois qu'elle a déménagé ici, croyez-le ou non, elle s'est fait enlever par les extraterrestres. Et je ne sais pas pourquoi, mais les deux suivantes, donc Angèle et Roxane, sont des extraterrestres. C'est pour ça que je dis que cette meuf c'est une galère. Parce que bah, de toutes, de toutes les générations, de tous les enfants que j'ai eus, de tous les personnages, il a fallu que ce soit Mizuki qui se fasse enlever par les extraterrestres. C'était pas du tout une vidéo de gameplay ou quoi, ça sera pour les semaines à venir.